Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre. C'est un sujet très intéressant et très important pour comprendre et répondre à certaines questions que l'on peut se poser. Et que vous croyez ou non en Dieu, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo, car cela nous concerne tous. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais que Dieu nous laissait libres de choisir, de l'aimer ou de se détourner de lui, car ce que Dieu veut, c'est un amour pur et sans contrainte. Mais le libre arbitre, c'est quoi? Selon la Bible, dans Deutéronome 30, verset 15, il est écrit « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dans le dictionnaire Le Robert, la définition nous dit que le libre arbitre, c'est la volonté libre, non contrainte. Selon le Larousse, c'est la faculté qu'a la volonté de se déterminer, par opposition au serf arbitre, volonté non contrainte, conserver son libre arbitre. Donc, imaginez lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, Dieu aurait très bien pu claquer des doigts et pouf, Lucifer désintégré. Il ne serait pas devenu Satan. Mais alors Dieu n'aurait pas su si les anges étaient restés avec lui par amour pour lui ou par crainte d'être désintégrés à leur tour, s'ils ne faisaient pas comme Dieu disait. Et ce que Dieu désire, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, sans contrainte et sans crainte. Il nous laisse le choix de venir à lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 28, versets 38 et 39. Donc Dieu a laissé le choix à Lucifer de se repentir. Mais vous connaissez la suite. Enflé d'orgueil, il s'est détourné de Dieu et est devenu Satan, qui signifie l'adversaire en hébreu. Quelque part, n'agissons-nous pas avec orgueil? Parce que lorsque tout va bien, en nous-mêmes, nous nous disons « Waouh, qu'est-ce que je suis fort, j'ai réussi à faire ceci ou cela. » Mais lorsque tout va mal, nous nous disons « Mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi, mon Dieu ?» Beaucoup de personnes se posent la question « Si Dieu sait tout, pourquoi laisse-t-il faire les choses? Pourquoi Dieu n'agit pas ?» On peut entendre aussi « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Nous accablons Dieu de tous les maux de la terre. Je vais me prendre pour exemple. Ma sœur étant handicapée, lorsque j'étais enfant ou même plus tard adolescent, j'ordonnais à Dieu de transformer ma sœur afin qu'elle soit normale, selon notre monde, et que s'il faisait cela, je croirais en lui. Comme beaucoup de personnes, je me disais que si Dieu existait, il n'aurait pas permis que ma sœur naisse ainsi. Mais quelle arrogance j'avais de demander cela à Dieu. Si Dieu œuvre, pourquoi le mal ne serait-il pas à l'œuvre lui aussi? Prenons maintenant cela sous un autre point de vue, car tout n'est que la façon dont nous abordons et voyons les choses. Dieu nous a créés parfaits, vu que nous sommes à son image. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1, verset 26. Mais le malin rôdant sur la terre comme un lion bondissant s'est saisi d'une occasion pour corrompre la division cellulaire et faire que ma sœur naisse handicapée. Donc Dieu n'est en rien responsable de cela, vu qu'il nous a fait à son image. Ma vision a littéralement changé depuis que Dieu m'a touché par sa grâce en lisant sa parole de vérité qu'est la Bible. Le malin prend un certain plaisir à tronquer notre façon de voir les choses afin que nous accablions Dieu. Maintenant, regardez cette pierre. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun trucage. Et pourtant, vous le voyez devant vous, elle flotte dans les airs. Si j'avais été un enchanteur, je vous aurais dit abracadabra, que la pierre vole. Et hop, merci. Merci à tous. Maintenant, je vais vous montrer un autre point de vue. Et vous pouvez voir que cette pierre n'a rien d'exceptionnel. C'est juste une pierre dans l'eau. Gardez cela en mémoire pour plus tard. Notre libre arbitre est en permanence sollicité. Nous le voyons avec ce désastre sanitaire. Beaucoup de personnes pensent que nous n'avons pas le choix et devons tout accepter de la part de nos gouvernements. De nombreuses personnes croyantes
athées et de religions diverses restent persuadés que cette vaccination doit être administrée coûte que coûte, alors que les vérités ne cessent de faire surface malgré les censures. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut abandonner cette société en perdition pour passer sur une civilisation plus spirituelle. Et je peux vous assurer que beaucoup d'athées pensent cela. Je vais maintenant vous faire une petite rétrospective de quelques chefs d'État afin de vous remémorer ce qui est planifié depuis des siècles. Donc ici nous voyons George W. Bush parlant d'une grosse idée, le nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order. Maintenant écoutons ce que Nicolas Sarkozy a dit lors d'une conférence à l'ONU en 2007. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Donc à l'époque de Bush, ce n'était qu'une grosse idée. De la présidence de Nicolas Sarkozy, cela est devenu un rassemblement des États afin de fonder un nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Nous voyons bien l'évolution au fil des années, et ce qu'Attali prévoyait en 1979 va rentrer en application en 2021, le pass médical. Une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura, qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Arrêtons-nous quelques secondes afin que je vous lise quelques versets. Puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup d'épée mortelle était encore en vie. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Ces versets de la Bible ont été écrits par l'apôtre Jean en 90 après Jésus-Christ, soit il y a environ 1930 ans. Maintenant, je vais vous faire écouter une interview de Macron pour une émission anglaise juste après son accession au pouvoir. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là, elle arrive. Donc ce monsieur est en train de vous annoncer tout simplement la bête de la Bible. Comme il est franc-maçon ou à la solde de franc-maçon, ils attendent cette bête car c'est leur maître. Regardons d'un peu plus près cette marque de la bête. Dans les temps qui courent, cela ne vous fait penser à rien? Ce pass médical dont Attali parlait en 1979, ils ne pourront ni acheter ni vendre sans la possession de ce pass. Certes, pour l'instant, il n'est pas obligatoire, mais dans quelques temps, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez plus accéder au commerce restant encore en vie. Enfin, surtout les grandes surfaces, les grandes marques, car les petits commerçants sont amenés à disparaître, et cette pandémie en a fait fermer beaucoup. Mais ce n'est pas fini. Celui qui a du discernement comprendra. Notre libre arbitre sera toujours de mise malgré ces temps difficiles et ces temps terribles qui s'en viennent. Le seul choix que nous aurons seront soit vous acceptez la marque de la bête et vous pourrez vivre dans ce monde corrompu par la bête de l'événement de Macron sans aucune liberté, soit vous la refusez pour vous tourner vers Dieu, car cela sera notre seule issue. Ne prenez pas mes mots à la légère en pensant que je suis fou ou que je suis complotiste, comme c'est la grande mode aujourd'hui lorsque nous avons des opinions divergentes. Mais réfléchissez. Pensez-vous que votre âme a une importance quelconque pour Satan?
Regardez les mois qui se sont écoulés. L'annonce du retour de Dieu sur terre est connue depuis des millénaires, mais Satan veut vous faire croire que Dieu n'existe pas et que vous êtes des êtres divins, des petits dieux, des gens conscients, des ambassadeurs galactiques ou je ne sais quelle autre appellation de mouvement New Age quelconque. À travers certaines sciences, le mal œuvre pour que nous nous éloignions de Dieu. C'est là son unique objectif. Mais gardez à l'esprit que vous avez le choix. Soit vous acceptez les choses afin d'obtenir un semblant de liberté, car en acceptant tout et n'importe quoi, la liberté, vous n'en aurez plus. Soit vous refusez tout ce que ces dirigeants corrompus vous proposent, et vous aurez la vraie liberté, si vous acceptez Dieu dans votre vie, en reconnaissant que Jésus-Christ est mort, puis ressuscité d'entre les morts, pour l'expiation de nos péchés, afin que nous soyons tous sauvés, et que nous ayons tous la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Vous aurez toujours le choix, quoi qu'il se passe, car le libre arbitre est inaliénable. Et même si ce monde corrompu vous laisse l'illusion qu'une chose est obligatoire, c'est faux. Rappelez-vous de la pierre, tout dépend du point de vue. Ils veulent vous faire croire que c'est obligatoire, mais c'est faux. Même les athées disent que tout ce qui se passe actuellement rentre dans un domaine spirituel. Il faut que vous sachiez que même si vous êtes athée, ou alors que vous êtes détaché de toute cette dualité bien mal, enfin, quelles que soient vos croyances ou vos non-croyances, nos élites gouvernantes font des rituels sataniques afin d'obtenir le pouvoir et la réussite. Et même les stars du showbiz avouent qu'elles sont liées par des pactes de sang avec des démons. Donc même si vous vous voilez la face en disant que cela n'existe pas, cela ne fonctionne pas parce que je n'y crois pas, ce qui est sûr, c'est que eux font les rituels afin d'obtenir des choses dans ce monde. Mais cela sera que de courte durée pour eux, et ils le savent. C'est pour cela qu'ils accélèrent les choses, pour qu'ils vous pressent afin que vous ayez l'impression que vous n'avez pas le choix. Car l'ONU, tout ce qui se passe actuellement, ils avaient prévu que tout cela se passe en 2050. Et là, avec cette pandémie, on voit bien que toutes les choses sont accélérées. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit avec tout ce qu'il se passe de nos jours, même si le pass vaccinal ne peut être pas encore la marque de la bête de la Bible, ce n'est qu'un test afin de voir si à l'issue de l'enlèvement de l'Église de Dieu, qui sera avec Dieu et qui sera avec Satan. Certains vont me dire que le pass vaccinal n'est pas obligatoire, à part pour quelques événements ou si l'on veut voyager. Mais ne rêvez pas, ils vont vous l'imposer, et si vous l'acceptez, vous laissez la porte ouverte à leur domination. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. Repentez-vous. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez cette Babylone moderne. Le monde actuel est la nouvelle Babylone. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion. Car Yahvé y confondit le langage de toute la terre, et de là Yahvé les dispersa sur toute la face de la terre. Genèse 10, verset 9. Regardez la confusion qui règne dans ce monde. Nos dirigeants l'entretiennent dans l'esprit des gens et vous verrez que ces mots auront du sens. Je vais m'arrêter là car ça fait presque 14 minutes de vidéo. Même s'il y a de quoi alimenter le sujet pendant des heures et des heures, quoi qu'il en soit, gardez vraiment à l'esprit que Dieu ne veut pas d'un amour contraint, il veut un amour pur et sincère qui vient du plus profond de notre cœur, car il a mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, utilisez votre libre arbitre pour choisir la vie et le bien, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Amen.